Et tu te réveilles. Le lendemain matin, avec ta femme, tous les deux, vous vous levez. Vous vous levez, la première chose qui se passe, c'est que on va ouvrir les rideaux. Donc vous avez bien dormi, mais en même temps, vous n'êtes pas parfaitement à l'aise parce que ce qui s'est passé cette nuit, c'est pas. C'est angoissant. C'était pas ouf. Ouais, Mm. c'est... Marc, tu ouvres les rideaux, Non, les magnifiques rideaux de ma femme, s'il te les plaît. magnifiques rideaux de ta femme. Incroyable. Ils sont vraiment, quand tu les touches, il y a une sensation différente. Vraiment, c'est pas comme tout ce que les meubles et tout ça, c'est différent, c'est agréable à toucher, tout est agréable, mais là, c'est pas pareil. Je sais pas, c'est une sensation vraiment différente. C'est peut-être parce que Les doigts et la bougre. c'est inconsciemment, tu te dis, c'est ma femme qui l'a fait peut-être, et tu te dis, T'es heureux pour elle. voilà. Ah bah, de toute façon, si j'avais pu lui offrir avant la machine et les tissus, ça ferait longtemps qu'elle le ferait déjà. Alors, vous avez pas parfaitement bien dormi, hein. Ça se physiquement, voilà, mais vos femmes, elles, se réveillent avec. Ils n'ont jamais aussi bien dormi de leur vie. Les enfants, ils sont dans les pièces d'à côté. Vous les verrez, ils ont parfaitement dormi, pas un bruit. La petite Clara qui peut parfois pleure, elle a rien dit, pas de souci. Bah, parfait. Non, c'est parce qu'on est des frères, on est tellement liés, on fait des cauchemars. Ouais, des cauchemars c'est ça. liés. Donc, Marc, tu ouvres le rideau. Et ce que tu vois, c'est... il n'y a pas le soleil. C'est genre, il y a une pièce. C'est une pièce. Il y a des ouvriers. Et tu vois qu'il y a du bois. Il y a des murs. Et en fait, ils sont en train de faire une pièce à côté. Alors, D'accord, alors moi ça me dérange pas trop, mais c'est un peu con parce qu'il y a déjà une fenêtre en fait. alors, c'est exactement ce que j'allais dire. Quel architecte fait une pièce derrière une fenêtre? Eh bien, tu comprends pas pourquoi, mais il y a l'air de faire une pièce. Juste derrière, il y a des ouvriers. Et au moment où tu ouvres les fenêtres pour les regarder, les ouvriers s'arrêtent de travailler et te regardent. Fixe. Au moins, il y a des Je leur ouvriers. fais un signe bonjour. Ils bougent pas. Ils te regardent fixe, genre en mode. Enfin, ouais, enfin, genre, ils s'attendaient pas à ce que tu ouvres les rideaux, peut-être, tu vois, ou qu'il y ait quelqu'un derrière la truc. Bah, au moins, c'est rassurant. Ça veut dire qu'il y a des gens. Puis ils continuent à travailler. Bah je ferme les rideaux parce que j'ai pas envie de voir leur tête. D'accord. Tu fermes les rideaux. Oh, le mec, c'est devenu un bourge. Non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai la tête dans le cul, j'ai pas Oui, envie de non, voir mais- des inconnus. En même temps, c'est un peu bizarre aussi. Hein. T'as réveillé, t'as des 30 ouvriers qui sont en train de C'est ça qui est construire un bizarre, c'est truc. que c'est une pièce, elle est fermée. Vraiment. Y a pas, tu vois pas le soleil, je sais pas quoi, c'est vraiment genre Mais attends, mais... une pièce. Bah, je vais parfaite. aller voir à l'extérieur Bah pour ouais, voir, parce que ça c'est va. chelou. Elle peut pas voler cette pièce. Il y a forcément une pièce qui a été créée en dessous, ou moins des fondations, tu vois. Enfin, Fred, toi, tu ouvres ton truc, lumière, parfaite, le soleil, une vision sur le. Tu vois ton ancienne maison. En bas. Toute petite. Elle est toute petite. Vraiment. Minuscule. Et ça a l'air de bouger dans ces alentours-là. Il y a l'air d'avoir des gens qui marchent et tout ça. Donc, bon, pas de souci, t'as pas très bien dormi. Ta femme, elle a très bien dormi. Puis, en fait, ta femme, elle ouvre la porte, elle s'habille et commence à partir. Toi, t'es dans la chambre, tu te prépares tranquillement. Tu t'essaies tu prends ton temps, tout simplement. Et tu réfléchis un petit peu à ce que tu as vu cette nuit. Tu essaies de faire un petit peu les idées claires. Peut-être que c'est un cauchemar, tout simplement. Pas habitué à tout ça. Et ce miroir, il t'a tellement marqué, peut-être que t'en as arrivé. Et tu vois quelqu'un passer. Parce que la porte est ouverte, dans le couloir. Et ça a l'air d'être George. Il est passé, comme ça. Et de ce que tu vois, il passe, mais il est pas du tout comme... Il est de base très propre, très droit. Il est vraiment genre comme j'allais dire cadavre. Non, cadavre, il est habillé comme... ouais, il est voûté, il est trucs. Ouais, il est vraiment enfin, horrible. Les yeux, tu vois pas ses yeux, mais tu sens qu'il a des poches énormes. Il est tout décoiffé. Il est habillé en mode un peu dégueu et tout ça. C'est le matin, on peut bien lui accorder ça. Ouais, mais il y a quelque chose, ça te choque Ouais. un petit peu parce que Ouais. ça fait un gros. C'est un un peu switch avant-après, énorme, tu oui, vois, oui, ouais, c'est voilà, vraiment... voilà. Du coup, tu sors et quand tu rentres dans le couloir, il y a une odeur qui te saute au nez. Ça sent l'alcool, mais de fou. D'accord.
Je vais essayer de pas vraiment m'inquiéter de cette odeur d'alcool parce que pour le coup, Alors, c'est pas de l'alcool à brûler, ça sent genre le vin. non, Oui, oui, oui. pour le coup, ça c'est pas quelque chose qui enfin, l'odeur en elle-même peut peut-être me choquer, mais c'est pas ça qui va me choquer en premier, enfin qui va m'interpeller en premier pour le coup, vu ce que j'ai cru voir en tout cas cette nuit. Je vais peut-être aller voir Marc en premier lieu et je vais lui demander, donc est-ce que je peux aller le voir ou pas? Oui. OK. Alors, déjà, tu le vois, en fait, tu sors de ta chambre, Ouais. tu avances, et en fait, Marc je le vois, il est dans les escaliers en train de descendre. Et Marc? tu me vois bugger un peu. Marc? Hein? Ouais? Oui, tu peux venir, là 2 minutes? J'ai quelque chose à te dire, s'il te plaît. Oui, oui, j'arrive. Laisse-moi descendre ces escaliers interminables. Oui. Donc, j'ai quelque chose à te dire. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi, si ça te dérange pas. Bah, en même temps, j'ai tout mon temps. Heu, J'aimerais que tu demandes à ta femme de faire juste un petit bandeau de tissu, D'accord? mais tu ne me le montres pas, d'accord? Oui. Tu vas dans la salle, de ma femme avec le miroir et tu accroches ce ruban au miroir, sur l'un des côtés, un bord, n'importe lequel, mais tu ne me dis rien. Je D'accord. ne cherche pas à comprendre, je veux savoir quelque chose, être sûr de quelque chose. Écoute, je sais que ça peut te paraître bizarre, mais je te demande de me faire confiance, d'accord? Heu, je sais pas si toi t'as bien dormi cette nuit, mais moi j'ai vu quelque chose et ça m'a beaucoup perturbé cette nuit. Non, moi j'ai pas super bien dormi, mais c'est pas trop ça qui m'a perturbé. Moi, Bah, ce qui me perturbe, c'est plus le fait qu'il y ait des gens qui fassent des travaux de l'autre côté de ma fenêtre. ah, Mais genre, ils bloquent la fenêtre et du coup, ça n'a aucun sens. C'est enfin, très chelou. oui, mais de toute façon, genre, je dis, même si ça n'a aucun sens, il nous l'avait dit qu'il y aurait des rénovations, nanana, s'il faut aussi une extension de ta chambre. Enfin, ça, c'est pas mon problème là actuellement, Marc. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour Oui, moi. oui, j'ai compris. Je vais le faire, mais laisse-moi me réveiller, Ouais. Si laisse-moi tu, tout, s'il te plaît. si tu peux le faire avant ce soir, je te dis pas de le faire maintenant, mais si tu veux le faire avant ce soir, ça m'arrangerait beaucoup. T'inquiète, j'irai voir. De toute façon, elle fait que ça toute la journée. Ouais, mais surtout, ce qui est très important, c'est que tu ne me dis pas où tu l'as attaché et tu ne me dis pas à quelle gueule il a, enfin, quel Ok, visuel a le ruban, s'il te plaît. pas de problème. Merci. Bon, c'est pas que, mais tu la sens l'odeur? Hein? L'odeur d'alcool, de Quelle vin. odeur? Ah ouais, ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai que Ouais, bah ouais. Bah Alors, écoute, ça c'est sent peut-être pas les partout, c'est ouvriers. comme s'il y avait quelque Une chose effluve. sentait l'alcool Hmm. et s'était déplacé. Parce que dans certains endroits de l'escalier, si tu prends l'autre escalier, ça sent pas du tout l'alcool. Ah, donc Ouais, c'est quelqu'un qui a non, dû mais moi je passer, pense que ou c'est juste les ouvriers, à mon avis, ils doivent bien. Ouais. Ouais, mais c'est une effluve, c'est quelqu'un qui a dû se mettre du parfum ou il a bu du vin ou. Oh, peu importe, mais attends, t'aurais dû les voir, ils m'ont regardé médusé en mode oh mon dieu, il y a quelqu'un, c'est incroyable. Ouais, écoute, de toute façon, on nous a prévenus, mais moi, ça fait. Et on nous parle de majordome et d'ouvrier, c'est la première fois qu'on en voit. Pour le coup, moi, ça me rassure un peu parce que je commençais à croire que c'était Ouais, un ouais. peu des hallucinations ou quoi que ce soit, mais pour le coup, parce qu'à part Georges, on voit pas grand monde ici. Bah, en même temps, est-ce qu'on a vraiment Donc, besoin de voir du monde Du coup, vous descendez à l'extérieur pour voir cette pièce, et en effet, il y a un échafaudage en bois. Et il y a une pièce qui est juste. Enfin, ils ont monté un échafaudage pour que voilà, et il y a une pièce qui est juste une extension qui sort du bâtiment. C'est comme c'est s'il y une avait fondation en bois en tout cas. un bloc qui sortait du bâtiment d'un coup. Ah, c'est dommage, je verrai plus le soleil de ma fenêtre. C'est un Bah, peu triste quand même. demande à avoir une nouvelle fenêtre. Je pense que dans ton extension, il doit y avoir des fenêtres, non, je pense. Ah, je pense que ça va être mon extension, enfin, ça va Bah, être ma chambre, ça va être c'est quand même tout un ta ajout à la maison, je pense. Oui, non, mais quoi qu'il en soit, tu peux demander à Georges qui te déplace la fenêtre de Ah, ta parce que chambre. c'est un peu chelou. Hein, Bah ouais, une fenêtre dans une autre pièce, je vois pas l'intérêt. Mais bon, on n'est pas architecte, donc peut-être que. Non, non, ça m'étonne que ça se fasse. Vraiment, Ouais, c'est j'insiste. bizarre. Hein. Enfin, j'essaie de me rassurer moi aussi, mais c'est pas. C'est vrai que c'est pas commun. Après, bon. Après, peut-être que c'est ça qu'il disait quand il dit qu'il faisait des trucs innovants. Ouais, parce que c'est, bon, ça doit être ça dans les grandes villes, là, on sait pas. Mais... Bon, c'est pas que, mais moi j'ai faim. Par contre, oui. Ça dirait pas J'ai peut-être qu'on pas aille bien manger, dormi, là mais j'aimerais bien manger ce matin. Vous vous dirigez vers la salle à manger. Il y a une table avec un petit déjeuner. Choisissez ce que vous voulez. Il y a à peu près. Enfin, vous pouvez prendre ce que vous voulez dedans et tout ça. C'est comme une espèce de mini buffet. Un bon chocolat chaud avec du bon pain. Moi, c'est tout, ça me suffit le matin. Et en fait, vous vous rendez compte que tout le monde a très bien dormi. Les seuls qui n'ont pas bien dormi, c'est vous. Et vous vous en rendez compte que vous n'avez pas bien dormi entre vous. Et eux, ils vous disent même pas. Ils font même pas la remarque que vous avez bien dormi ou pas. Pour eux, ça paraît logique. Je vais aller chercher ma fille si elle a pas déjà été prise par Suzanne ou Marie.
Elle est là, elle est là ta fille, il n'y a Ok. pas de souci, et ils l'ont assis sur un espèce de chaise, ça se faisait pas Pour forcément à bébé, l'époque, ouais. mais une chaise pour bébé, vraiment très belle, Ok. avec une espèce de, de, de table, mini table pour la petite et tout, c'est vraiment genre, ça a été fait limite pour elle. Vous, vous allez, enfin vous mangez, tout ça, et puis vient le moment de travailler, et vous commencez à travailler. Vous prenez l'habitude, et là, à partir de ce moment-là, il y a plusieurs jours qui passent. Ça va faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous vous habituez bien à ce mode de vie-là, au point où ça vous choque même plus. Vraiment, y a rien qui vous choque plus. Vous voyez, vous avancez, vous trouvez de nouvelles pièces de temps en temps. Vous ouvrez des pièces, vous ouvrez une pièce et là d'un coup, bam, il y a des ouvriers derrière. Ils vous s'arrêtent, ils vous regardent en mode, ouais, enfin, on dirait qu'ils vous arrêtent, ils sont intrigués de vous voir et en même temps, en mode, ouais, bah on travaille. Enfin, Bah, on voit bien que vous travaillez, arrêtez de nous regarder méduser, là. il y a plein de, en fait, il y a plein de choses qui vont faire un petit peu tiquer. Vous avez pris l'habitude de travailler. Même vous faites plus parce que vous vous ennuyez. Toi, tu coupes plus de bois, même si c'est pas forcément utile. Toi, tu restes une bonne partie de la journée dans le jardin. En fait, sinon, il y a rien. Enfin, il y a pas grand-chose à Bah, faire, moi, quoi. si je m'ennuie et que j'ai fini mon travail, bah, moi, je demande à Georges de m'enseigner les plaisirs de la chasse. Moi, je pense que je vais m'atteler à l'éducation de ma fille quand même, parce que j'ai pas l'air de l'avoir beaucoup. Alors, ta fille, il y a un professeur. Il y a Oui, des des cours professeurs qui viennent, particuliers, tout qui ça. s'en occupent parfaitement et tout ça. Elle est Ouais, très mais bien et elle a jamais été aussi. Elle est très propre sur elle-même et tout ça. Elle est pas du tout comme ta grand-mère pouvait être et tout ça. C'est un peu comme Georges. Elle est normale et tout ça. Sauf que quand il faut être sérieux et tout ça, bien travailler, elle commence à avoir des méthodes de travail et tout. Tu dis, ouais, Écoute, en gros, elle a 3 ans, elle parle mieux que nous 3 réunis. alors, c'est qu'elle apprend vite, surtout à son âge et tout ça. je suis un papa poule, moi je veux voir ma fille grandir aussi, je veux pas. Non, Enfin, mais c'est ça important. t'empêche pas de pouvoir le faire Ah, et moi tout, hein. aussi, à chaque fois que j'attraperai un lapin, je vais lui montrer le lapin. Tiens, regarde, je vais lui briser la nuque. Et en fait, vous vous habituez un petit peu à cette vie. Naturellement, au bout de plusieurs mois, votre façon de vivre change. C'est-à-dire que bah voilà, Fred, lui, il avait la tendance à s'occuper du jardin et tout. En fait, il se balade. Et il donne des ordres en mode ça, je veux pas que ce soit comme ça, je veux pas comme ça. Il touche même plus. Il se balade. Toi, tu as arrêté de couper du bois. T'en as eu, en fait, t'en as fait tellement, t'as du stock et tout ça, pas plus besoin de couper de bois, il y a du stock, ça sert à rien. Et il y a des fois, tu dis, en fait, tu simules un peu des mal de dos, des trucs comme ça, pour dire à Georges, ah, je peux pas le faire. Est-ce que tu peux le dire à un majordome de faire, de stocker pour plusieurs semaines et tout ça, du bois à couper. Donc en fait, vous commencez à un peu vivre un peu différemment. On devient feignant. C'est ça. Feignant alors qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Vous devenez de plus en plus feignant à rien faire en fait. Et ces rires que vous entendez, ils vous empêchent un peu de dormir parce que tous les soirs, vous les entendez, pas tout le temps, mais des fois, et même pas en dormant. Des fois, vous êtes dans une pièce et vous entendez dans votre tête, en fait, vous savez pas où est-ce qu'il y a, d'où ça vient, vous tournez un peu autour de vous, mais vous savez pas situer quelque chose en fait. C'est un peu, c'est bizarre. Et il y a quelque chose qui se passe aussi, c'est que vous entendez de plus en plus des sons qui sont entre les marteaux et les bruits de scie, de plus en plus, vous entendez d'autres sons, comme des souffles ou des petits gémissements tout faibles, qui sont, en fait, c'est pas faible, c'est que oui, c'est faible, mais c'est comme si c'était très 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 loin dans votre tête et que vous devez vous concentrer pour vraiment l'entendre. C'est partout dans la maison. Quand vous entrez dans une pièce, vous en entendez. Quand vous entrez dans une pièce, vous en entendez. C'est un peu partout. Ces petits bruits-là. Et on a beau chercher, on sait pas d'où ça vient. Non, impossible. En fait, vous n'arrivez pas à se situer. Ça vient un peu de partout. C'est comme c'est dans votre tête. Vraiment. Et on se l'est dit qu'on se l'entendait ou on est vraiment en Bah, mode. oui, non, vous pouvez vous en parler et tout ça, il n'y a pas de souci.
Et à partir de ce moment-là, que vous en parlez et que vous le sentez, en fait, ça monte un petit peu plus chaque jour, jusqu'au moment où on entend vraiment des petits gémissements un peu distincts, loin. C'est toujours loin, mais on dit que c'est pas des gémissements, c'est comme si quelqu'un faisait au très loin qui criait, tu sais, qui essaie de se faire entendre très 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 loin. Mais c'est dans votre tête. C'est impossible, si vous tournez la tête, vous la mettez à l'envers, vous la mettez sous un drap, n'importe quoi, vous l'entendez. C'est vraiment dans votre tête. Et à un moment, une nuit, Fred, tu vois Clara qui passe dans le couloir. La porte est ouverte et tu vois Clara passer. Elle doit pas passer très vite, elle doit à peine marchouiller. Elle marche, ouais. Bah, Mais genre, elle va dans une zone je qui me n'a aucun levais rapport. instantanément en fait. Je sors dans le couloir et je vais la chercher. Enfin, déjà, je comprends pas comment elle est sortie de sa chambre. Et de deux, bah, si c'est pour qu'elle se balade, non, je vais la récupérer. Si je peux la récupérer, que je la trouve dans le couloir et je la ramène avec moi dans le lit. Alors, quand tu sors, tu la vois pas dans le couloir. En fait, tu la vois comme s'il y avait, tu sais, quand il y a un couloir qui tourne, tu la vois juste rentrer dans le couloir suivant. Je suis, mais quitte à courir, même avec la. Tu la suis. Voilà. Et à chaque fois, c'est la même chose. Tu vois, le couloir, tu cours, le couloir, il fait. Elle rentre dans une pièce, bam, tu rentres dedans, elle sort dans une. C'est vraiment genre. T'as l'impression qu'elle, comme limite, elle se téléporte, tu vois. C'est Ouais, vraiment, c'est. des fois, tu cours, elle vient juste de rentrer, tu rentres, hop, elle est dans l'autre pièce d'à côté. C'est vraiment. Ouais. Je vois que l'arrière de C'est ça, son tout le dos, temps, quoi. tout le temps. Ok. Et t'as beau l'appeler, Elle vient pas. elle vient pas. Et en fait, tu vois, à un moment, elle tourne dans un couloir, elle descend des escaliers. T'es en bas, tu vois, t'es tout en bas. Elle descend des escaliers. Et tu vois, tu arrives en, ça descend des escaliers, ça va dans le noir complet, ça va dans le noir. Donc tu descends. Et il y a une porte en bois, mais qui étage, c'est pas du tout, ça n'a aucun rapport avec la maison. Genre, c'est là, ce n'est pas censé être là. Vraiment, c'est la première chose que tu vois, tu te dis, même toi, c'est dégueulasse, alors que c'est quelque chose que tu avais avant, tu vois, ce genre de choses. Donc tu comprends pas. Et tu vois ta fille qui est juste en face de la porte. Je vais l'attraper sous les bras. Ouais. Et étant donné que bon, j'ai beau avoir 34 ans, être un homme de 1887, je suis pas à l'aise du tout. Je vais juste récupérer ma fille et courir le plus vite possible dans ma chambre et fermer à clé. Tu montes, tu fais ça, tu mets ta fille dans ton lit et tu penses à ça. Et tu dis une chose, c'est que cette porte, elle me dit quelque chose. Et je sais pas pourquoi, ça te dit un truc. Voilà. Ensuite, Marc, tu fais ta vie, tout ça, tous les jours. Tu vois pas forcément. Des fois, il y a des jours, tu vois même pas ton frère entier, à part à table, vite fait, tout ça, parce que oui, c'est tellement grand que vous voyez même pas en fait des fois. Et un jour, tu regardes la fenêtre. Vraiment, tu te mets à un bord et tu passes ta journée, enfin pas ta journée, mais un bon moment à regarder un peu dans le vide, dans la fenêtre, tu sais, à regarder un peu. À réfléchir. Voilà. Et il y a quelque chose, c'est que tu regardes un peu, au lieu de regarder l'horizon, tu regardes un peu en bas. Et tu vois ta maison. Toute petite. Et tu vois qu'en fait, tu sais, c'est une maison normale, longue, et il y a une grosse cheminée sur le côté qui fait tout le côté de la maison, et qui monte très haut, au-dessus du toit. Et tu la vois tomber. Parce que tu vois des gens qui ont des cordes et qui font tomber la maison. Et en fait, tu vois qu'ils sont en train de casser ta maison. Bah, ça fait un peu mal, mais bon, elle nous appartient plus, la maison. Et donc, Fred, toi, tu te réveilles le lendemain matin, tu penses encore à cette porte. Tu comprends pas et tu y vas plusieurs jours et tu n'arrives pas à retrouver l'endroit. Parce que tu as couru et tu as fait mener un peu partout, tu as fait rentrer dans des pièces pour ressortir dans les Je pièces. me focalisais plus sur ma fille que par là où je devais aller. C'est ça. Ouais. Ensuite, quand t'es parti un peu au pif et tout ça, t'as marché un petit moment et puis t'es retombé sur la salle principale et t'es en ah bon là je sais où est ma chambre quoi. Je sais où je suis. Et tu repenses et tu te dis, au bout de plusieurs jours, à repenser à ça souvent, cette porte vraiment ça t'obsède.
Ah mais si, c'est la porte d'entrée de ma maison. C'est vraiment c'est la même porte d'entrée que ma maison. Je me souviens, il y a une marque que j'ai faite parce que j'ai fait tomber un outil et ça a fait une marque sur la porte. Il y a la marque sur la porte. D'accord. Et tous les jours, ça continue. Ce train de vie. Ah, moi, je le signale, hein, en fait, Fred, hein. Je dis... Personnellement, je vais pas rester là-dessus non plus. Je vais pas laisser courir la vie, hein, là. Bah, Fred, mauvaise nouvelle, oui et non, ça dépend de ton point de vue, mais bon, ils ont cassé la maison de papa, du coup, ça y est. Je crois que il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette maison. Là, bon, entre les rires et les vieux... Ah, toi aussi, tu les entends, les rires? Bah, tout le monde les entend. Ah, je suis pas sûr de ça. Mais par contre, j'ai fait une découverte assez étrange hier. Bon, je te passe les détails. Clara était sortie de son lit, je sais pas trop pourquoi, elle s'est mise à courir dans la maison. Et à un moment, je suis tombé devant une porte. Et c'est notre ancienne porte d'entrée de la maison de papa. Je sais pas ce qu'elle fait là. Hein. Je sais pas s'il l'a récupérée. J'arrive pas à retrouver l'endroit, c'est trop grand. Et je sais pas où j'ai couru. Oula, t'es sûr que t'as pas juste fait un mauvais rêve? Ah non, bah non. Je suis allé chercher ma fille et je l'ai même ramenée dans mon lit. Donc elle est encore dans le lit. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as dû... Non, écoute, là il y a trop de trucs. Entre le fait qu'on voit quasiment jamais personne, même si c'est grand, je te l'accorde, mais il y a qu'une seule entrée. Donc au bout d'un moment, il faudrait qu'on voit des gens. Le fait que Georges, on le voit quasiment tout le temps et qu'il a pas du tout la même dégaine. Le matin, bon, ça à la limite. Le fait qu'on entende des rires, le fait qu'il y ait des choses étranges qui se passent dans cette maison, les différentes odeurs, enfin, tout. Moi, tu sais pourquoi je t'ai demandé de mettre quelque chose sur le miroir? Le miroir de la salle du dressing de ma femme, je l'ai vu dans ma chambre, à la place de la porte, par-dessus la porte. Je me suis réveillé, j'avais beau avoir, m'être réveillé soudainement, je sais ce que j'ai vu. C'est ce miroir, c'est celui-là et pas un autre. Et quand j'ai recligné des yeux pour me rendormir, le miroir était plus là. Alors oui, tu peux me prendre pour un fou, mais est-ce que je t'ai déjà menti, Marc? Bah, c'est pas une question, non, mais je pense que tu sais ce que t'as vu, t'es convaincu de ce que t'as vu. Oui. Et moi, je pense juste que les 2 fois où t'as vu des trucs étranges, c'était la nuit, tu t'es réveillé d'un coup après avoir quelque chose d'étrange. Mais attends, Marc, tu trouves pas ça bizarre des mais si, ouvriers non, qui mais, construisent une pièce à côté? Attention, je dis pas que c'est pas bizarre, bien évidemment. Moi aussi, j'ai vu plein de trucs bizarres dans cette maison et tout. Mais bon, quand même, le coup de la porte de la maison de papa et tout, excuse-moi de ne pas accepter ça si facilement. Oui, non mais je comprends que ça paraisse absurde. Et n'importe qui réagirait comme ça. Je te demande juste de me croire là-dessus et je trouve qu'il y a quelque chose de malsain, qu'il y a un problème. Depuis qu'on est là, ça fait 2 jours, on dort pas bien. Tout le monde a l'air de se porter à merveille, sauf nous. Toi, t'entends des rires dans ta tête, moi aussi. Et j'ai très bien vu que hier, t'as pas bien dormi. Et moi non plus. Ça fait un moment qu'on est là et ça fait un moment qu'il y a des choses bizarres. C'est pas normal, Marc. Et puis même, cette proposition qui sort de nulle part, je dis pas que c'est mystique ou quoi que ce soit, je dis que c'est étrange et qu'il y a quelque chose là-dessous. C'est pas normal. De toute façon, je sais pas ce qu'ils font honnêtement ici. Je sais pas, à la limite, on peut demander à Georges. Même si... Georges, je suis pas convaincu du tout par Georges. Il a beau être sympathique, ça me paraît... Il est là-dedans, il est quelque part, c'est normal. Mais il est trop là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, il fait son travail. Oui, mais attends, il est constamment là, au timing près. Il arrive à chaque fois au bon moment. Tu trouves pas ça bizarre? On dirait qu'on nous surveille en fait. C'est étrange. Ah bah à mon avis, oui, on nous surveille. De toute façon, il y a forcément un truc en plus qu'on sait pas. Ils nous font pas nous filer une maison gratos comme ça. Oui, mais d'accord. Il a dit en plus qu'il allait nous surveiller, qu'il allait voir nos réactions vis-à-vis des pièces et tout. Il y a surveillé et surveillé, Marc. Au bout d'un moment, quand il y a quelqu'un qui arrive à tomber pile poil au bon moment quand tu demandes son aide ou quoi que ce soit, t'as pas remarqué qu'il a changé même, Marc? Georges, j'en perds mes mots. Il a changé. Au début, il était très
majordome, tout ça, très droit dans ses pompes, etc. Et là, c'est limite si dehors il donne pas des ordres et moi aussi, et là il est quasiment pas présent. Il a pas du tout la même. Enfin, tu l'as vu marcher récemment? On dirait un mort. Je sais pas, je l'ai vu récemment, Georges ou pas? Oui, mais en effet, il est moins propre sur lui-même, mais en tout cas, il essaie de faire. En fait, il a toujours cette espèce de déclic d'essayer d'être propre, enfin de faire un truc. Mais en fait, plus le temps passe, et d'ailleurs, le temps, fait combien de temps que vous êtes là-dedans, là? Vous comptez même pas, ça vous sort un peu de la tête, en fait, tout ça. Et en effet, vous avez l'impression ce déclic, il a le moins rapidement, de plus en plus, il a le moins rapidement, en fait. Bah, en même temps, à la base, il nous l'a dit au début quand on a aménagé ici, que malgré tout, ça reste sa retraite, c'est juste lui qui a envie de garder ses habitudes. S'il a envie de les perdre et tout pour Non, mais être plus. oui, C'est tant mieux pour lui. je suis d'accord, mais c'est pas normal. Il y a quelque chose Mais là-dessous. encore une fois, je dis pas que t'as tort. Moi aussi, je trouve qu'il y a des trucs normaux, anormaux, pardon. Bah écoute, là pour le coup, Mais moi, par il le y a coup que des moi qui ai vu ouvriers, des choses un peu étranges dans le sens la porte, tout ça. Je te demande pas de me croire sur parole, mais si t'arrive quelque chose de similaire, j'aimerais que tu m'en parles à moi uniquement et pas aux autres. oui. Il y a une ambiance Écoute, qui est si tu ici, veux, quelque part, et c'est pas normal. si tu veux, je t'en parlerai si jamais je vois des trucs étranges. Ok. Et pour l'instant, Merci. à part les ouvriers qui me regardent méduser, qui construisent une maison par la côté de la fenêtre, ce que je trouve complètement con, j'ai rien vu de bizarre, quoi. Bon, ok. J'accepte ta réponse et je pense qu'on va essayer de vivre, de revivre normalement parce que bon, De toute façon, vaut mieux vivre comme ça que vivre en craignant la mort chaque hiver. oui, ça, bon, c'est sûr. Du coup, aujourd'hui, avec cette conversation, ça vous ouvre un petit peu, enfin, ça vous sort un petit peu de l'habitude que vous avez, ça vous casse un petit peu. Et donc, aujourd'hui, Marc, tu te décides à aller couper du bois pour te extérioriser, on va dire. Ça te ferait du bien et tout ça. Et Fred, toi, tu décides d'aller dans le jardin, d'aller plus loin dans le jardin, d'aller t'occuper toi-même de certaines choses aussi pour penser, et te vider un peu, pas donner d'ordre, vraiment moment à toi, quoi. Marc, lorsque tu vas couper du bois, en fait, vous avez atteint le stade où il faut sortir de la maison pour aller couper du bois à l'extérieur. Il va peut-être falloir penser à replanter des arbres. Ouais. Et tu le fais. Et au bout d'un long moment, t'entends une voix derrière. Hé salut monsieur, bonjour. Ah, je l'entends. Oui. Et c'est un homme d'une cinquantaine, enfin non, plus, non, 35 ans plutôt, qui arrive avec un béret et un fusil sur le dos. Bonjour, vous faites quoi ici là? Bah, ouais, bien, je coupe du bois. Ah bah ouais, Et vous allez chasser? bah ouais. Et il montre son fusil, enfin, il est pas, c'est un fusil à double canon, il est pas fermé, il est ouvert, hein, en mode sécurité, il va pas, il Oh est oui. bien, voilà. Ah, Il c'est pas... la saison pour quoi alors? Qu'est-ce que vous allez chasser? Non, il y a pas grand chose, c'est les lapins, Bon, les c'est petits toujours lapins. ça. Et vous êtes qui au juste? Je l'ai jamais vu dans le coin. Ah, on sort pas trop de chez nous. Moi, c'est Marc Bourguignon. Marc Bourguignon. Moi, j'ai jamais entendu parler. Mon père habitait en bas il y a un moment déjà, mais bon, Ah ouais. on y habitait aussi un petit peu, puis on a déménagé la grosse maison là. Ah, vous avez emménagé là-dedans? Oui. Ah, c'est récent, non? Ça fait quelques jours, c'est ça? Ou Oh, je sais ça fait plus. deux jours? Quoi? Ça fait 2 jours, je suis pas passé par là. Il y avait personne, il y avait pas de mouvement. Comment ça, la grosse maison là? Bah ouais. Oh non, ça fait un Ça moment. va faire. Tu aurais pas compté, mais minimum. Ça fait 1 mois, 2 mois. Ça fait plus que 2 jours dans tous les cas. Il dit. Comment ça fait, Ça fait plusieurs mois que cette j'habite là. maison est là, ça fait. Ouais, j'étais pas.
Moi, je suis arrivé ici, elle était là. Hein. Hein Bah, bah, alors, je comprends pas trop ce que vous me dites, monsieur. Ah, bah, je comprends Vous pas êtes trop sûr ce que que vous me dites. c'est votre maison? Vous êtes sûr? Enfin, c'est pas vraiment la nôtre, mais on nous laisse y habiter, on va dire. Parce que, je sais pas, tu sais, vous savez, je passe tous les jours ici. Hein, c'est ma zone de chasse, puisqu'il y a personne qui. C'est la première fois que je vois quelqu'un. Ah ouais, c'est la première fois que je viens là aussi. Vous savez, moi, j'ai 37 ans. J'ai une femme et des enfants. Je suis né ici. Et cette maison, elle était là quand je suis arrivé. Hein. Vous êtes sûr que Ah bah, on est... vous allez bien, monsieur? C'est vous avez vraiment c'est vraiment votre maison? Parce que vous êtes. Oui, Alors il regarde, il dit vous êtes... ah oui, en effet, vous êtes pas mal habillé, vous êtes bien habillé, mais on y habite depuis qu'elle est construite, la maison, ça fait... Ouais. vous savez, bah, je l'ai dit, hein, maison, moi j'ai 37 ans, elle était là quand je suis arrivé. Et vous savez depuis quand elle est là, cette maison? Par hasard? Bah, mon père, il... Oui, je sais pas. Vous savez, mon père, il est mort dans ce village il y a longtemps. Il y a longtemps. Ma mère, elle est partie dans la ville, mais moi, je suis revenu parce que je préférais ça. Euh, Et du coup, bah, je sais pas, j'ai voulu remettre. Mais je me suis remis dans la même maison dans laquelle il habitait. Hein, c'est juste celle-là en bas. Et c'est la maison du mec qui est. C'est le fils du mec qui est mort. C'est- C'était sûr. Ouais, c'est la maison du mec Attends, quoi? qui est mort. Ah si, si, oui. Ah non. Si, si. Ah non. Il dit bon, j'ai des. Il tend la main, pour te serrer la main. Bah, Il dit bon, bonne chance. je suis désolé, il faut que j'aille. C'est bientôt l'heure de rentrer. Non, mais je comprends, y a pas de problème. Tu vois, tu te serres la main, il te met la main dans la main. Bah, Et je tends la hop, main aussi. il enlève la main direct, en mode surpris, tu vois. Il fait, oh et en fait, il a une énorme écharpe dans la main. Tu vois, Oula vous avez pas l'habitude de couper du bois, vous en avez partout, hein. Quoi, comment ça? Tu vois, non, t'as pas forcément de. Bah, je coupe du bois. Oui, bah, ça faisait un moment que je l'avais pas fait, mais... Ouais, bah, en tout cas, il a une grosse écharpe. Bah, Il désolé, je l'enlève l'avais et pas senti. tu sais, il la balance, il fait, ouais, je veux dire, ok, bon. Bon, bah, bonne journée, monsieur. J'espère que on se reverra, du coup. Ce Oui, serait un plaisir, mais bon. bah écoutez, passez si vous voulez discuter un jour. Ah, mais y a pas de souci, on passera peut-être. Hein. Si je savais que vous êtes là, je vous amènerai peut-être du gibier de temps en temps, hein, y a pas de souci. Hein. Ah, mais, bah écoutez, avec plaisir. Ça t'a perturbé. Du coup, tu finis pas de couper ton bois. Tu le prends et tu rentres. Fred, tu es dans le jardin. Tu fais ce que tu as à faire, voilà, et d'un coup, il y a. Enfin, t'entends une voix dans la caronne. Ah, qu'est-ce qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Hein? Vous êtes... Tu te tournes Où et tu vois, êtes-vous? il y a un vieux, une soixantaine d'années, et il a une canne, tout tremblotant. Ouh, vous êtes qui? Hein? Bah, je suis l'habitant de la maison de la Qu'est-ce colline, que là. vous me dites là? Vous êtes qui? Bah, l'habitant... Vous habitez là-dedans? Oui, Là-dedans? oui. Vous êtes un squatteur, hein? Je le sais, oui. Je vais appeler la Ah, police. non, non, du tout. Vous C'est êtes- la propriété de mon frère Ça et fait moi-même. ça fait combien de temps que vous habitez ici? Vous savez, ça, c'est mon chemin que je fais tous les jours pour marcher. Bah oui, Je peut-être. passe dans cette mais... propriété qui est abandonnée depuis plus de 50 ans. Ah non, pas du tout, non. On y habite avec mon frère, mais sa femme, sa fille, ma femme et ma fille, ainsi que tout le vous savez, personnel. cette maison, je l'ai vue bâtir. J'étais en bas dans le village. Elle était bâtie. Tout le monde est parti du village parce que c'était pas beau. Ils en avaient marre. Ils voulaient pas voir ça. Ils sont tous partis. Vous habitez où exactement dans le village? Juste en bas, à côté, là, à côté. Tu le reconnais, le type. Je le reconnais. C'est en effet un voisin. Mais attendez, Mais il était jeune. Il devait avoir 15 ans. mais attendez, excusez-moi, mais on s'est déjà vu. Non,
Ah si, Qui? le village, Un à l'époque, squatteur, oui, c'est ça. la... C'est vous qui avez essayé de me voler l'autre soir, c'est ça? Vous êtes rentré chez moi? Non, non, j'habite ici. Ouais, non. Si, Non, si. non, je peux vous dire que je vous ai pas vu. Regardez, c'est tout délabré, tout ça. Vous vous souvenez de la famille Bourguignon? Le vieux Ah, Bourguignon? Ah ouais, bah oui, oui. Bah, c'était mon père. Ah, le vieux bourguignon, mais le vieux, oh, mais vous étiez tout petit, mais vous Eh, êtes qui? C'était mon père. Ah, ça, je crois pas, non. Ah, si, si. Ah, la fin, il est venu et il n'y a plus personne qui était dans cette maison après. Ah oui, parce qu'on a déménagé dans le manoir qu'il y a juste derrière. Non, non, mais il y a votre père, il est parti parce qu'il est mort, enfin, il est mort, il est parti dans le ciel. Oui. Et c'est tout, il n'y a plus jamais personne qui est venu. C'est tout. Eh, c'est ce que La je vous dis. maison, elle a été détruite il y a quelques années après. Comment ça, quelques années? Non, Il est non. mort et il servait plus à rien la maison. Du coup, elle a été vendue, le terrain elle a été vendu, elle a été détruite. Non, non, mais ça oui, le terrain a été vendu, mais c'est nous qui avons vendu la propriété à un homme et depuis nous vivons dans le manoir. Ça Ouais, fait pas ouais. quelques années, ça doit faire quelques mois. Je crois, d'accord, d'accord. Bon, je vais vous laisser, monsieur. Il a l'air un petit peu pressé. Très bien, très bien. N'hésitez pas à repasser, monsieur. Ah, hein, oui, c'est pas- oui, je repasserai, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Et tu vois, il entend dire, je vais appeler la police. Je sais pas.